Constitutionnel. 7h45 à travers un communiqué daté du 6 juillet 2026, le gouvernement assouplit les mesures de suspension des travaux sur plusieurs assiettes foncières. La primature a engagé le comité en charge du suivi de la mise en œuvre des recommandations à finaliser au cours du second semestre 2026. Ces recommandations en vue de la levée de suspension des travaux sur plusieurs zones. Une bouffée d'oxygène, vous allez le voir, pour les acteurs du BTP et l'immobilier qui peinent toujours à se relever de lourdes conséquences de ces mesures. Plus de 20 000 emplois perdus et de nombreuses entreprises fermées. Le point dans ce dossier réalisé par Mamadou Dieng et Modou Diop. Le secteur des bâtiments et travaux publics traverse des moments pénibles, pour ne pas dire qu'il est à l'arrêt. Depuis les communiqués datant des 31 juillet et 7 novembre 2024, portant à la connaissance du public et des travailleurs la suspension des travaux sur des lotissements, des zones de plan d'urbanisation de détail et des pôles urbains, dans l'attente de la finalisation des rapports sur les audits fonciers. Cette mesure du gouvernement a entraîné plus de 20 000 pertes d'emplois en 24 mois. C'est plus de 20 000 salariés. Par exemple, quand on prend aujourd'hui FA Sénégal, en temps normal, on tournait autour de 3 500 salariés. Aujourd'hui, on est moins de 1 200. CDE, c'était la plus grande entreprise où il y avait en temps normal plus de 6 000, 6 500 salariés qui étaient même en dehors de Dakar, du Sénégal. Aujourd'hui, il y a plus de 3 000, 3 500 salariés, plus de 7 mois sans salaire. Matière, on a même négocié pour faire ne pas partir les CDI en diminuant le taux horaire, parce que tout le monde sait que le taux horaire c'est 40 heures par semaine. Donc, sans compter maintenant, ce qui est incontrôlable, c'est le secteur informel. Parce que tout le monde sait que nos entreprises majeures travaillent avec des sous-traitants. Ces sous-traitants, etc., aussi recrutent au niveau de l'informel. Donc tout cela réuni, ça a fait que quand même c'était un cocktail explosif. Il fallait que l'État prenne ses responsabilités et je pense que c'est le moment de le faire parce que sinon on allait crescendo au mur. Des terribles conséquences économiques et sociales dans le secteur du BTP, de la crise de confiance dans l'immobilier entre les agences et les clients sur les acquisitions des assiettes foncières supposées opaques. Ça nous a impacté puisque nous, on travaille sur du long terme. Des projets VFA, par exemple, vente en état de futur achèvement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ventes sur plan. On était obligé d'arrêter. Nous étions sur un projet, par exemple, où nous étions en partenariat. Nous commencions, n'est-ce pas, à faire des ventes, en tout cas des préventes. Mais tout à coup, avec cette décision-là, les choses se sont arrêtées et il y a eu une crise de confiance entre nos agences et certains clients. Évidemment, ça a un peu impacté. Maintenant que les choses reprennent, par exemple, il y a un projet important que je ne veux pas citer, mais qui est là. Dans la commercialisation, beaucoup de gens nous disaient, mais est-ce que c'est sûr? Parce que là-bas, c'était un site qui appartenait à l'État. Tout à coup, on l'a donné à un privé. Donc c'était très difficile de commercialiser. Donc le fait de s'arrêter et de demander aux investisseurs de venir régulariser leur situation, je crois que c'était un mal nécessaire, n'est-ce pas? Il fallait le faire. Donc ce sont les délais quand même qui ont été un peu dépassés, qui ont posé problème, mais je crois que tout sera rentré là. Mais l'Association nationale des agents immobiliers du Sénégal prend la décision du gouvernement comme un mal nécessaire. Cela a permis, quelque part, de restaurer cette crise de confiance aux yeux des agents. Sur du foncier qui était quand même plus ou moins octroyé d'une manière opaque, il fallait quand même régler tout ça, sécuriser même les investisseurs. Parce que quand le foncier est sécurisé, l'investisseur, n'est-ce pas, est tranquille. S'il faut investir des milliards sur du foncier, en fait, qui n'a pas de papier, ou en tout cas qui a des papiers douteux, voyez-vous, au bout d'un certain moment, ça peut poser un problème. Donc le fait que le gouvernement ait décidé à l'époque d'arrêter les chantiers, de faire l'audit et de voir un peu l'existant, je crois que ce fut quand même une très très bonne chose. Et que je crois que à l'avenir, les investisseurs, en tout cas pour certains, seront plus regardants avant de se lancer dans certaines aventures. Les conséquences étant insoutenables après plus de 2 ans de suspension des travaux sur le littoral, au chantier de Mbour 4, sur des pôles urbains et plusieurs autres lotissements dans la capitale et dans l'intérieur du pays.
Le syndicat des travailleurs du BTP considère les communiqués du gouvernement d'assouplir la mesure comme une bouffée d'oxygène. Son secrétaire général exige la matérialisation des promesses. Le président a demandé l'apurement intégral de la dette, qu'elle soit effective, cette promesse. La levée des chantiers, suspension, qu'elle soit effective. Et aujourd'hui, hier, le Premier ministre qui a annoncé aussi que c'est la fin a donné un ordre pour que les papiers administratifs puissent être délivrés aux ayants droit. D'autant plus que selon Djaraf Ndaw, les bâtiments et travaux publics traversent une crise jamais connue au Sénégal. Le secteur bâtiments et travaux publics traverse les moments les plus difficiles depuis les indépendances. Parce que ça fait 2 ans, 24 mois qu'aucune activité n'est visible sur le plan national. Ce qui prouve d'ailleurs les conséquences économiques que nous sommes en train de vivre, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui l'économie sénégalaise est à terre. On a l'habitude de le dire, quand le bâtiment va, tout va. Mais aujourd'hui, rien ne va, parce qu'il y a tellement de pertes d'emplois dans le secteur des bâtiments et travaux publics, ce qui est normal, parce que compte tenu de la dette qui est une somme très importante, à peu près les 350 milliards, depuis lors, c'est des promesses, et aucune des promesses n'a été presque tenue. Donc, cela, c'est un premier problème. Deuxième problématique, c'est la suspension des chantiers, parce que quand les nouvelles autorités sont venues, ils ont parlé d'audit, ce qui est très normal d'ailleurs, nous ne sommes pas contre. Mais aujourd'hui, vous imaginez 24 mois d'audit, rien n'a été signalé comme anomalie, et on se lève avant-hier, le Premier ministre qui dit qu'on a levé la suspension de ces chantiers. Donc pour moi, ça, c'est pas sérieux, parce que cela a entraîné des conséquences économiques, sociales, sans commune mesure dans ce pays. Hier aussi, on a annoncé la fin, la suspension aussi des lotissements, que ça soit à Dakar, que ça soit à Mbourkat, que ça soit à Saint-Louis, ailleurs. Là aussi, 2 ans, on a suspendu les lotissements, parce que quand on suspend les lotissements, ça veut dire que tous les travaux qui ont été commencés dans ces chantiers ont été suspendus. Tous ces facteurs réunis ont entraîné une perte de plus de 20 000 salariés dans le secteur bâtiment et travaux publics. Après plus de 2 ans d'arrêt, qui aura coûté au pays de nombreuses entreprises du BTP et des pertes d'emplois, la poussière se dissipe. Le feuilleton des audits fonciers au Sénégal entre ainsi dans une phase décisive. Ces acteurs du secteur demandent des assises pour le BTP afin de mettre sur la table du chef de l'État les maux du secteur. À Thiaroye, l'absence de réhabilitation des autoponts complique le quotidien des riverains. Depuis le démantèlement des passerelles en 2022, piétons, personnes âgées et personnes en situation de handicap sont contraints de traverser une route très fréquentée au péril de leur vie. Lala Rassoulwele. À Thiaroye, l'état de l'autopont complique le quotidien des Sénégalais. Entre dégradation de l'ouvrage et difficultés pour traverser la route en toute sécurité, les riverains dénoncent